c'est le Père Noël. Je suis prêt pour regarder le Grinch. Faites de la place sur les trottoirs pour les poussettes pour chiens. Tu vas revoir ton frère. Elle se délecte. J'ai jamais vu autant de chiens d'un coup là. On va rencontrer le Père Noël. Ah, la magie de Noël. Depuis toute petite, cette période me met des étoiles plein les yeux. Aujourd'hui, je suis maman et c'est mon tour de faire rêver. Alors j'ai demandé à mes fifis d'amour d'écrire leur lettre au Père Noël. Et c'est Lola qui s'en est occupée, car elle est HPI et Gigi ne sait pas encore écrire de toute façon. Je suis impatiente de découvrir leurs souhaits. Oh, tout ça! Waf 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 waf. Eh bien, vous en demandez beaucoup, mais maman va faire de son mieux. Dans cette vidéo, je vais réaliser tout ce que Gigi et Lola ont demandé dans cette liste, enfin tout ce qui est réalisable bien sûr, afin qu'elles passent le meilleur Noël de toute leur vie. C'est parti avec le premier souhait. Bah voilà, on est à la Casa del Dogo, juste pour vous. Ici, on a du toilettage, de la pâtisserie, du café, une petite boutique pour les toutous. Allez, let's go! Voilà le menu. Oh! Elles sont déjà en train de choisir avec la truffe. Alors, je te laisse étudier le menu. Lélé, qu'est-ce que tu veux? Elle est plus intéressée par les pigeons dehors. Là, là, là. Elle veut tout faire sauf lire le menu. On va essayer autre chose. Peut-être en voyant directement les pâtisseries, ça va les aider. Et voilà les filles. Oh. Alors qu'est-ce que c'est? Tu as ici un petit sablé au beurre de cacahuète et à l'avoine. Là, c'est à la carotte et au poulet. Ici, c'est au bœuf et à la patate douce. Et là, c'est à la myrtille. Un gâteau au poulet. Est-ce que ça vend pas du rêve, franchement? Le truc qui est aussi mignon et qu'on a, c'est la petite boisson. Je sais pas si t'as déjà vu le Dogocino, c'est du lait de coco qui est monté en chantilly. On rajoute un petit topping dessus, ça c'est Mimi. Et voilà les filles. Ah bah ouais, bah là, on est intéressés. Hein. Il y a beaucoup d'intérêt pour le Dogocino. Elles sont tellement délicates. Elle connaît pas cette texture, je pense. Chantilly. Lola, pas de problème, par contre. Mais j'aime bien parce que, tu vois, elles y vont tranquilles. Elles se jettent pas dessus non plus. Franchement, pourquoi ne pas tester cette délicieuse chantilly à noix de coco saupoudrée de poulet? Oh, franchement, ça passe. Testons les petits gâteaux. On va couper en deux. Attends. Poulet, compote de pommes. Tiens, Gigi. Oh. On va repartir là-dessus. Tiens, Gigi. Ça, t'aimes bien. En vrai, je crois que c'est leur meilleur petit-déj. Hein. On n'avait jamais fait ça. Goûtons le cœur. Putain, c'est fou, elle veut rien tester, Gigi. C'est compliqué. Alors que Lola, pas de problème. Vraiment, il n'y a aucun souci, c'est un aspirateur. Mais c'est fou, ose! Bon, pas faute d'avoir essayé, les gâteaux, Gigi, c'est pas son truc. Elle ose pas. C'est trop pour elle en fait. Et pourtant ça m'étonne parce qu'à la maison, dès que j'ouvre un paquet de friandises, elle accourt comme une furie. Mais il y a peut-être une explication à ça. Comme ils ont pas l'habitude qu'on leur donne des choses comme ça à manger, du coup tu sais au début ils comprennent pas. Et généralement quand ils en voient d'autres bien manger, tu vois ils se mettent dessus et aussi il y a ceux qui sont un peu stressés des fois. En tout cas il y en a une qui se délecte, hein, ça se voit. Lola a adoré les gâteaux et dans l'ensemble, elles ont kiffé leur petit-déj. Gigi s'est occupée du Dogocino, Lola des pâtisseries, vous l'aurez compris. Peut-être je vais pas tout laisser terminer à Lola parce que elle a bien mangé. Et avant de repartir, on est passé par la petite boutique. Lola est en mode shopping là, regarde. Mais tu veux pas de culotte? Mais non, c'est une cagoule en fait. Oh non. Viens Gigi, viens voir. Elle fuit. Elle sait ce qui l'attend. Il y a un côté très fashion je trouve. T'as même du bacon en peluche. Regarde, elle est tellement intriguée. Celui-là est gigantesque. Ah, mais il est encore plus grand. Bon ben voilà, on a bien commencé cette journée avec, en vrai, leur premier petit déjeuner officiel. Lola, une experte en la matière, très forte en ce qui concerne manger. Gigi un peu plus timide, mais elle a de la chantilly plein le ventre. Et du coup, c'est quand même une bonne journée qui commence pour toi aussi.
Alors on est au Majestic Bastille et ici, une fois par mois, il y a des séances où les chiens sont acceptés. Dogo friendly. On peut voir ici qu'en janvier, il y aura Paddington et en février, Marie à tout prix. Trop sympa. Ah, je vois qu'il y a un copain en haut, les filles. Venez voir. Oh, c'est un whippet, un petit lévrier. Bonjour. Alors, c'est Napoléon, hein, c'est ça? Oui. Je le sais, j'ai deviné. Je suis forte, hein. Qu'est-ce que Non, c'est? Non, un chantier. C'est une petite chantilly pour chien. Oui. C'est Non, pas pour non, toi celle-là, c'est pas pour toi. Il a le nez de la trend. Mais là, on se régale entre copains. Gigi, regarde. Ça se régale. Je donne pas autant de friandises dans une journée à mes chiennes quand même. Faut que les gens sachent qu'on a tourné sur 3 jours. On a eu des petites friandises pour les toutous pour la séance et on n'a plus qu'à se poser. On va s'installer dans la salle. Venez les toutous. Alors là, ça va être génial. C'est trop sympa. Ah, on est les premiers arrivés. On va pouvoir choisir la meilleure place. Gigi, Lélé, on joue à cache-cache. Galère, galère. Merde, Lola m'a trouvé. Gigi est galère. Gigi, Gigi, Gigi. Ah, ça en bat les couilles en fait. J'ai joué toute seule. On va retirer les manteaux. On se met à l'aise. Une petite boisson. J'ai choisi du Fanta. Non, horrible. Un peu d'eau fraîche, regardez. Petite séance ASMR proposée par Gigi. On a un peu de temps, on est en avance. On va en profiter pour lire un bon magazine. Regardez. Viens Gigi, viens lire Bâtard. C'est un magazine spécial chien, il est trop stylé. En plus, Gigi et Lola ont fait partie du premier numéro. Elles ont tout un article sur elles. C'était Gigi ou Kitty? Kitty était déjà morte. Bravo Alexandre. Les petits chiens, ils ont des petits costumes. Alors là, c'est trop. La famille est assortie. La sortie entre sœurs avec le toutou et le même pull, ça c'est excellent. Premier degré, je suis un peu émue. C'est trop mignon. Ils ont tous des petits pulls, des déguisements. Tu viens squatter leur place? Hop. Oh. Elle est un peu oppressante, elle veut vraiment être amie avec Gigi, mais il faut du temps à Gigi. Faut pas oublier d'où elle vient. Elle vient de la street. Oui, quand t'as un chien qui va venir trop près, trop vite, elles vont claquer des dents, mais rien de plus. C'est juste un signal de... J'ai besoin de mon petit cercle. Regardez cette belle salle. Oh non, mais le Husky me tue. Regarde, il est vraiment assis comme un humain. Mais c'est fou. Il est vraiment genre... Je suis prêt pour regarder le Grinch. Bonne projection à tous. À tous même. Allez, toujours une bonne blague pour la bonne ambiance. Et ben, elles ont bien dormi. C'était super reposant, une bonne séance. Mais elles ont dormi parce qu'elles ont déjà vu plusieurs fois le film, c'est pour ça. C'est trop marrant, à un moment, il y avait une scène un peu touchante et les chiens, ils pleuraient un peu. Ils faisaient des... Mais c'était chill. En vrai, les chiens, je pense qu'il y en a beaucoup qui dorment. C'est l'occasion de faire une bonne sieste. C'est plus pour les humains. Je pense que les gens, ils sont trop contents de partager un moment avec leur toutou. Je crois que c'est l'occasion pour moi de me détendre aussi de mon côté, avec un excellent jeu mobile. Alors, je vais jouer à June's Journey. Et comme je peux pas parler trop fort, je vous propose de découvrir le jeu en ASMR. Ça tombe bien parce que dans le jeu, on incarne une détective, June Parker. En plus, c'est une édition spéciale, en featuring avec Wicked, le film avec les sorcières. On est dans les années 1920 et le but du jeu est simple. Retrouver les objets cachés dans différents types de scènes. Un palier au début, c'est facile, et plus on avance, plus c'est compliqué. Oh, j'arrive pas à trouver le coussin. Aidez-moi. Trouvé. On peut aussi jouer à June's Journey in Real Life. Où est la télécommande? Bravo, elle était ici. Parfois, en trouvant des objets, vous allez pouvoir récupérer des indices. Et ces indices vont vous être utiles pour résoudre des énigmes. Fort sympathique. Ok, là, elles sont dans un sommeil profond. Donc je vais en profiter pour finir ma scène et personnaliser mon île. Et oui, parce que plus on progresse, plus on peut customiser et améliorer son île. Écoutez, c'est très sympathique à jouer dans les transports ou alors poser à la maison lorsque les chiens dorment. Merci à June's Journey d'avoir sponsorisé cette vidéo et n'hésitez pas à télécharger le jeu avec le lien qui se trouve en description ou avec le QR code qui est caché
juste ici. Bon bah let's go. Il fait beau hein. On se régale. Je suis passée du côté obscur, j'ai brillé avec cette poussette. Je l'ai achetée pour le tournage mais à tout moment je vais m'en resservir. Ça c'est pour aller chez Mousse, comme ça vous serez calés et tout. Attention, il y a un jump. Voilà. Est-ce que de loin c'est possible qu'on imagine que c'est une poussette avec un enfant dedans genre? Arrête de pleurer, ça va. Bim! C'est des chiens en fait! Alors, en pleine balade, on est tombé sur une manif de vapoteurs et de vapoteuses. C'est improbable. On n'en veut pas! Je sais même pas c'est quoi l'article 23. Il a fait, est-ce qu'il y a des vapoteurs et des vapoteuses dans la place? Et tout le monde a crié. Ouais! Bon ben voilà, vous avez découvert les joies d'une manifestation les filles. Allez, on continue la balade? Regardez, c'est le Père Noël! C'est la première fois qu'elles le voient, elles sont très émues. Alors ça, c'est toujours le même problème, les gens se stationnent comme ça sur le trottoir et on peut pas passer avec ses enfants. Pardon? Excusez-moi, pardon. Merci. On ne nous respecte pas en tant que parents. Je vais demander aux vapoteurs et vapoteuses de changer la manif. Faites de la place sur les trottoirs pour les poussettes pour chiens. Après, c'est un peu long. La belle boutique de Noël. Oh, je suis coincée, Alexandre. J'arrive pas à rentrer avec ma poussette. Alors, on cherche spécifiquement des boules sur le thème chien. Vous avez pas des chiens boules de Noël ou un Père Noël sur son cheval? On n'est pas dans le thème, hein, mais qu'est-ce que vous en pensez? Oh, elle l'a léché. Elle l'a léché aussi, Gigi. Bon, je pense que ça veut dire que il faut le prendre. Je mets ça dans le panier. Hop là. Merci beaucoup. Au revoir. Il y a un vrai bébé, une vraie poussette. Il a quel âge, vous? Il a 18 mois. Et vous? 10 ans et 1 an et demi. Wow. Ah oui, entre mamans, on se comprend. On a fait une belle balade. J'espère que votre souhait a été exaucé comme il se doit. Et ce que j'adore, c'est qu'en effet, à chaque fois, on établit cette sorte de connexion forte. Je vous aime très fort. Oh. Et on continue. Bon bah, go pour aller s'amuser. Et pour ce faire, on s'est rendu à The Doggery, une garderie pour chiens avec des espaces dédiés au bien-être et aux loisirs. Bon bah c'est parti, on va rencontrer des copains. Elles sont équipées, chacune a sa caméra. Gigi, elle est beaucoup plus petite. Oh, c'est la rencontre. Elles sont plutôt timides. Et ben les deux aussi, Kiki et Nala aussi, donc je pense qu'ils peuvent bien matcher. Ils vont s'apprivoiser un peu. T'es merveilleux toi. Oh non, il est trop gentil. Oh là là, mais il est tellement doux. Non mais par contre c'est très calme comme endroit. À part Ulysse. Gigi, tu sais que tu vas vivre un grand moment. Gigi. Oh non, rien à foutre. Non, elle est en exploration. Elle est en urbex avec sa petite caméra. Bienvenue dans cette chasse aux fantômes. Gigi, la magie de Noël a opéré. Tu vas revoir ton frère, Galipette. Tu te rends compte? Après 1 an et demi. Oh. Elle l'a vu. Donc il faut savoir que la première fois que j'ai vu Gigi, qui s'appelait à l'époque Noisette, c'était avec l'association YouCare et Ultra Premium Direct, on était à La Réunion. Et donc on devait simplement mettre en lumière des chiens à faire adopter pour que des gens, via nos stories, contactent l'asso et se disent bon je suis trop intéressée par ce chien. Et moi Gigi, je devais être famille d'accueil au tout départ. Bon, ça s'est transformé en autre chose. Mais il s'avère que Gaël Garcia Diaz, qui mettait en lumière le frère de Gigi, qui s'est fait adopter. Par les plus grands des hasards, le maître et la maîtresse de Galipette viennent laisser ici en garderie Galipette donc. C'est fou non? Hasard de dingue. Mais il attend pour monter. Mais non, mais Galipette! Viens mon Galip, c'est ton grand moment. Gigi? Viens mon Galip. Oh, viens mon Galip, regarde qui est là. Regarde. Oh. Voilà. On est sur une séquence émotion très forte, très intense. Oh non, non! Entre frères et sœurs, on se chamaille de temps en temps, c'est normal. Alors, c'est vrai qu'ils n'ont pas poussé de la même manière. Gigi, elle est restée bloquée dans le format dans lequel je l'ai rencontrée. Galipette a
peut-être pris un petit peu. J'aimerais trop quand même être dans leur cerveau et savoir si effectivement ils ont une notion de « ah, ça me dit quelque chose » ou rien du tout. A priori, ils ont des milliers de moyens de capter des odeurs et ils se rappellent de millions d'odeurs. Moi, je vois quand ils sont ici et que leur maître est dans la rue, déjà, ils savent qu'on vient les chercher. Donc je pense qu'ils ont compris, mais je pense qu'ils se disent « attends, le cadre est marrant, qu'est-ce qu'elle fait là, celle-là ?» Elle est en prise d'information là. Elle est en prise d'information. Elle se dit que ça sent la réunion, tout ça. Non mais elle le renifle de partout. Non, ne renifle pas le zizi de ton frère. En vrai, je sais pas s'il capte vraiment ce qui se passe, mais moi je sais et je trouve ça trop mignon du coup. Mais Lélé, elle avait une sœur aussi et bon, j'ai pas de contact, je sais pas ce qu'elle est devenue. Je pense qu'elle a été adoptée aussi, mais... Donc là, c'est l'espace garderie en fait, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chiens. Ils sont tous venus checker Gigi et Lola, et une fois que j'ai l'impression que les odeurs ont été prises, tout le monde est reparti de son côté. Oh, mais ils sont tous beaux, ils sont vraiment tous beaux les chiens. Je suis dans un rêve. Il y a plein de chiens. Et là, c'est un mur de jouets. Exactement. Tu peux décrocher, que tu peux choisir. Oh là là. La petite tasse de cappuccino géante. J'aime trop, il y a trop de détails, trop cool. Viens Lélé. Hop, hop, hop. Hop, viens. Tu fais la glissade? Tu fais la glissade, Lélé? Oh. Viens, Gigi. Viens, viens, viens. Allez, viens, ma Gigi. Viens. Gigi. Viens, viens. Oui. Viens, Gigi. Oui. C'est trop cool. Oh, la piscine à boules. Mais non. Génial. Viens, Lélé. Là. Oui. Oui. Galivette. Viens. Oh non, ils glissent ensemble. Purée. Je suis émue comme une maman. Et la piscine à boules, regarde. Non, ça n'a pas de franc succès. Et après un petit temps d'adaptation, elles se sont mises à jouer et se sont fait des nouveaux potes. Et ici, il y a aussi un petit café qui propose des boissons et des gâteaux pour chiens, mais aussi pour les humains. On nous a expliqué qu'il y a des gens qui viennent juste pour travailler avec leur ordinateur. Ou alors tu peux venir avec ton chien pendant que le chien il joue avec les autres chiens. C'est trop cool. Et pour finir, évidemment, un passage par la boutique. Un clap. On aurait dû l'avoir en début de vidéo. Première. Des lunettes 3D. Je vais prendre des magnifiques colliers pour Gigi et Lola, car ici il y a des bijoux pour chiens. J'adore. Non mais ils sont magnifiques. Et nous voici au marché de Noël pour chiens. Allez, on va voir ça. Alors, un marché pour chiens, c'est assez rare. D'ailleurs, cet événement a eu lieu une seule fois cette année et c'est à l'initiative de Le Bonaparte, un café pour chiens qui se situe dans le Marais. J'ai jamais vu autant de chiens d'un coup là. À Paris comme ça, c'est fou. Bonjour. Je découvre moi les bijoux pour chiens depuis il y a 2 jours. C'est adorable. Oui, en fait, on fait des petits colliers de perles, voilà, avec des petits cœurs et tout. Et là, en fait, on a un bar à charme, donc vraiment personnalisé. Ah waouh. Ça c'est trop mignon. Bonjour. Si vous avez envie de faire goûter, c'est du cabillaud. On peut tester, venez, on va tester le cabillaud les filles. Merci. Le portrait de son chien comme ça, en 4 dimensions, j'aime beaucoup. Salut Gustave. Adorable. Purée. Donc ici, on peut prendre une photo et avoir directement les stickers de la photo qu'on vient de prendre avec ses chiens. Venez, 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 venez. Trop bien. Pour avoir des belles décorations sur les paquets cadeaux, ça va être la petite touche en plus cette année. Et je pense que je vais pouvoir mettre aussi sur même les chargeurs d'ordinateur qu'on nous vole tout le temps. Pas vrai, Alexandre? On a récupéré les stickers. Ça, pour personnaliser les cadeaux, ça va être incroyable. Regardez-moi ces petits visages, là, ils sont adorables. What is it? It's a Derma Cosmetics brand for dogs. It's for the skincare. For the skin. Ok. Donc là, il y a une eau micellaire pour chien avec des prébiotiques, une huile sèche aux 6 huiles nourrissantes, un hydratant pour les patounes. C'est incroyable. Everything they need for the winter. Oh, c'est adorable. And a little toy. Allez! Mais elles sont gâtées, elles sont gâtées. Même si c'est pas recommandé, je dois avouer que ça arrive. Oh mais merci, c'est adorable. It's your brand? It's my brand. Ok, thank you so much. No, you're welcome. It's Christmas, yeah. Bye. Oui, oui, baguette pour les chiens. Ah, je peux tester un béret? C'est Emily in Paris. Oh non, mon cœur, ça c'est terrible. La laisse saucisse. Non mais stop, c'est incroyable. Oh non.
la même C'est ça que je voulais à la base comme chien, mais j'ai eu un faux. Une contrefaçon. Bon, pour finir en beauté, je suis tombée sous le charme d'une artiste qui peint des portraits de chiens pour l'occasion. Donc on s'installe et on pose 15 minutes pour garder un joli souvenir de cette journée. Le chien qui est ici, il est juste là. C'est le modèle. Riley. C'est incroyable. C'est magnifique. Ah, je suis trop contente. Écoutez, c'est bien simple. J'ai adoré cet endroit. Je savais même pas qu'il y avait des marchés de Noël pour chiens à Paris. Bonjour. Je sais pas. Mais ouais, personne ne le savait en fait. Et vraiment, c'est trop sympa. Il y a plein de friandises, des ateliers, des photos, des portraits, de la skincare pour chiens, des vêtements évidemment, des colliers, des harnais, des sculptures en 3 dimensions. Vraiment, c'était trop cool. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de variétés. Il y a vraiment énormément de chiens, plus que ce que je pensais. C'est un énorme buzz canin. The place to be quand vous avez un chien. Et c'est juste à côté de chez Mousse, 37 Stop. Eh bien, vos désirs sont des ordres. Gigi, Lélé, on va se faire toiletter. Alors, nous voici dans un havre de paix où Lola va se faire masser par Jade, tu m'as dit qu'elle avait 11 ans. presque 11 ans. C'est une grande dame et donc elle a besoin, je pense, d'un soin pour la dénouer en profondeur. Ça va être son premier massage. Elle avait déjà fait une séance ostéopathe, mais massage détente, non. J'ai peur qu'elle pense qu'on est chez le vétérinaire. Mais regarde comme elle est au bord de la table. Regarde. On est un peu tendu là, je crois. Hein. Non, mais elle pense vraiment qu'on est chez le véto. Regarde le stress dans les yeux. La table haute et tout. Lélé, je te jure, on va pas te piquer, on va pas faire de vaccin, rien du tout. Alors c'est quoi les gestes que les chiens kiffent le plus? Le plus, c'est là, derrière les oreilles. Ça, en général, ils s'endorment un peu. Après, il y a les petits étirements qui font du bien aussi. Là, on dirait qu'elle fait un... Oui, ah oui. C'est vraiment parce qu'on a fait un petit déj ce matin dans un coffee shop pour chiens et c'est elle qui mangeait tout, qui kiffait. Et là, on n'est plus sur la grosse kiffeuse de ce matin. Ah non. Elle a l'habitude de se faire manipuler? Alors au début quand je l'ai eue, qu'elle était chiot, elle était prête à se faire mal du moment qu'elle puisse t'éviter. Et avec le temps, genre au bout de 5-6 ans quand même. Adouci un peu. Ouais. Bon, et bien ça a été une séance vraiment très apaisante pour Lola, comme on peut le voir. Oh le kangourou là, Et c'est au tour de Gigi. On va voir si elle va aimer ou pas. On est moins tendu déjà. Ah, ça commence mieux. Tu sens si des chiens ont des nœuds? Carrément, bah comme pour nous les humains, ça fait une petite boule. Ah là, on a des petits nœuds là. Ah ouais? Ah oui, je l'ai là. Voilà. Oh, elle se laisse plus faire quand même. Ah oui, carrément. Et elles doivent se demander qu'est-ce que c'est que cette journée. Mais toi maintenant tu veux... Regarde. En fait, là elle vient de capter que c'était pas la veto. Et elle se dit purée. Ah oui. Elle se regarde en mode est-ce que c'est normal ce qui se passe? Elles se sont regardées. Bon bah écoutez, avec un petit peu de temps, c'est finalement une réussite. Ça partait très mal pour les deux. Et donc ce soir réalisé est encore un beau cadeau de Noël. Et c'est pas fini parce qu'il est temps maintenant pour mes fifilles de se faire toiletter. Et ça commence par couper les ongles. Je dois avouer que j'ai le ciseau pour ces ongles dans ma maison de campagne, mais ça fait longtemps que j'y suis pas allée. Ça y est, elles ont toutes les deux confiance en Jade, donc elles se laissent complètement faire. Et bim bam boum bam bam, direction le bac pour se faire laver. Juste une petite douche. Et toi, tu conseilles de laver ton chien tous les combien? Alors ça dépend de la race, ça dépend du poil, ça dépend d'énormément de choses. Mais normalement, c'est 4 fois par an. C'est une fois par trimestre. Des fois, elles se roulent dans des oiseaux morts et tout. Et ça, elles reviennent, ça sent vraiment le cadavre. Ça, c'est la touche finale, donc... Comment t'appelles ça? Du flash. Ça fait briller le poil, ça rend doux et ça sent bon. Tu l'as lustré. Voilà. J'ai du parfum si tu veux. J'ai soit fruité, soit amande. Amande? Une amande, parce que son premier prénom, c'était Noisette. J'ai envie de la manger. C'est un gâteau, un petit gâteau. Santé. Ça sent bon. Et voilà, le toilettage, le massage, c'est terminé. Je suis avec mes deux petits muffins qui sentent l'amande. J'ai envie de les croquer. Vous êtes délicieuses, vous êtes tellement douces, c'est un truc de fou. Je pense que ça vous a fait le plus grand bien. Vous êtes surexcités parce qu'on va rencontrer le Père Noël, c'est ça? Super! Un combat de chiens de Noël. Alors, il faut savoir qu'on a voyagé pour voir le Père Noël. Et comme vous pouvez le constater, oui, on est au pôle Nord.
J'ai un peu froid, cela dit. Allez vite, allons nous réchauffer auprès du Père Noël. Oh, les beaux toutous, Gigi et Lola. Oh, bienvenue chez moi. Bonjour, Bonjour, Père Noël. Comment ça va? vas-tu? Ah bah moi ça va très bien. Installe-toi. Oh, j'adore Venez là. comment tu les as habillées. Oh là 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 Ah oui, là pour là. l'occasion. Elles sont timides. Oh là 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 là, un petit peu comme moi et quelques lutins que j'ai et qui sont en train de travailler. Vous les payez bien? Oui, oh là là, oui, Ils sont ont des très, bonnes très- conditions de travail, Oui, les oh, lutins? toujours, toujours, toujours. Je suis vraiment très large, on va dire, avec eux. Dis-moi, est-ce que Digi fait toujours pipi sur le tapis? Ah, vous êtes au courant de ça? Eh oui, tu sais, j'ai toujours mes lutins qui sont là. Et vous avez des lutins qui regardent chez moi? Oh, attention, attention, ils regardent dans des endroits qui sont bien prévus par les textes du Père Noël. Il y a des règles, même chez le Père Noël. Ok. Elles sont sages toutes les deux, mais c'est vrai que Gigi, des fois, a des petits problèmes avec la propreté, mais on travaille dessus. Néanmoins, elle mérite quand même des cadeaux, je pense. Bien sûr, Ouais. mais bien sûr, Je me demandais, qu'est-ce que vous faites en off sur vos temps de repos tout le reste de l'année? je dors. C'est de l'humour. Et non, j'ai tellement de choses à gérer. Père Noël? On était où? Oh, on a tous les chiens. Oh là 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 là, j'étais parti. Oui, j'ai vu. Oh là là là, Vous étiez oh, loin. tu sais, il m'en faut pas beaucoup. J'ai compris quelque chose lors de cet échange. Le Père Noël n'en avait rien à foutre de mes chiens. Rudolph avec son nez rouge, souviens-toi. Il préférait raconter sa vie et n'apporter aucune attention à Gigi et Lola. J'adore les bonhommes de neige. Oh là 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 là. Lola était choquée de ne pas être écoutée, tandis que Gigi, elle, préférait dormir. Et tu sais, le sapin, c'est quelque chose qui est magique. Je devenais donc la seule personne à devoir tout Que écouter. je te dise comment je me prépare. Je n'oublie pas de les cirer. Il faut que je m'émonte. Allons. Bon, Je commence. Père Noël, on va sortir de ce tunnel, et ce que je vous propose, c'est qu'on fasse des photos avec les chiennes. Mais bien sûr. Oh là 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 là. Oh là Let's go! là. Alors d'ailleurs pour le shooting j'ai prévu des petites tenues spéciales pour qu'elles soient belles sur les photos. Et à ce sujet j'ai une question, Père Noël, est-ce que vous voudriez faire un tour sur le dos de Lola? Oui. Oh, trop bien. Aïe, aïe, aïe. Oh là là, mon bonnet. Un petit sapin pour Gigi, c'est adorable purée. Mais je crois que la folie c'est quand on lui met la capuche. Non mais c'est pas possible. On a une baston de chien en costume de Noël, c'est assez improbable. Arrête de croquer le sapin. Attendez, on se calme. Arrêtez, arrêtez. Vous voulez qu'on annule le shooting de Noël? C'est ça que vous voulez faire? Vous gâchez toujours tout. On est prête. Ah. Alors j'ai un petit sapin de Noël, je vous la confie? Oui. Hey, on a un photographe, Alexandre. Là, on est pas mal sur le cadre, ça me semble parfait. C'est pour vous faire plaisir, il a mis son plus beau t-shirt. Ça vous plaît? Ah, j'adore les garçons musclés. Bon bah je crois que c'est le moment pour vous de vous reposer. Elles sont KO. Je pense que c'était une journée assez intense pour elles et en même temps, je sais qu'elles ont aimé parce qu'elles étaient bien nourries, câlinées, on a joué, c'était trop chouette. Et moi aussi, j'ai adoré faire cette vidéo parce que du coup, c'était un prétexte pour passer toute la journée avec mes chiennes et faire plein d'activités avec elles. Donc c'était parfait. J'espère que ça vous a plu à vous aussi et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un petit commentaire, à vous abonner. Soyons fous, à activer la cloche de notification. Et évidemment, pour moi, c'est l'occasion de vous souhaiter d'excellentes fêtes de fin d'année. Musique!